Charlotte. Oui? Ah, je croyais que tu dormais. Non. Écoute, comme on est confiné, ça te dirait une petite histoire? Ah oui? Tu te rappelles les petites poules et le chevalier? Oui, c'était trop bien. Eh oui, il leur avait beaucoup de choses aux petites poules, mais elles ont aussi d'autres aventures ailleurs. Je vais te raconter aujourd'hui l'histoire des petites poules sur l'île de Tout est gratos. Ça fait tant... Eh ouais, allez écoute, c'est parti, installe-toi bien, je vais chercher l'histoire. Ça a l'air trop bien. Donc, ça s'appelle Les petites poules sur l'île de Tout est gratos. Pour Carmen, Carmelito et tous leurs copains, l'hiver a été long. Les petites poules ont claqué du bec. À cause des privations, elles sont devenues un peu maigrelettes. Nos poulettes. Vous avez besoin de vous remplumer, des Pedro le cormoran. C'est quoi un cormoran? Un cormoran, c'est un grand oiseau qui signale aux marins que la terre est proche. Souvent on dit qu'il porte malheur, mais là, il est très gentil. Regarde-le comme il a l'air sympa. Je vous emmène au bord de la mer. Après avoir dégusté coquillages et crustacés, sous un soleil radieux de printemps, les petites poules suivent attentivement les cours de plongeon de leur maître nageur. Enfin, sauf Coq-en-pâte, qui préfère embêter un plus petit que lui. Il est méchant. Et oui, regarde-le là avec un crabe en train d'embêter le petit pupiou. Oh. Ah là là, ce Coq-en-pâte. Depuis le plongeoir, Carmelito s'élance le premier, tête baissée. Ce qu'il est fort, mon frère. S'exclame Carmen, en le voyant disparaître dans l'eau salée. Piou, piou. Regarde, Coq-en-pâte qui embête encore le petit poussin. Il est vraiment très Ce Coq-en-pâte. Sur le rivage, Bellino, le petit bélier, commence à s'inquiéter. Voilà un bon moment que Carmelito aurait dû remonter. J'espère qu'il s'est pas noyé. Mais on va voir ça. Soudain, dans une gerbe d'écume, le jeune plongeur refait surface. Lorsque sa tête jaillit de l'eau, c'est la débandade. Un monstre. Sauf Kipoule. Il n'est pas noyé, tu vois. Pedro les rassure. Cette étrange bestiole avant tout est un poulpe. Une créature inoffensive, mais un peu collante. J'ai l'impression qu'elle est assez méchante. Non, cette tu vas voir, dans la suite de l'histoire, elle n'est pas méchante du tout, pour de vrai. Toutes les tentatives pour débarrasser Carmelito de la glu, comme il l'appelle, restent vaines. Coq-en-pâte, Bangkok et Mollet de Coq n'ont jamais rien vu d'aussi drôle. Allez Thomas, Poulpman, on t'a reconnu. Poulpman, la terreur des bigorneaux. Ils sont vraiment méchants de se Ah, moquer. c'est pas bien de se moquer, c'est vrai. Hein. Carmelito, qui enrage de ne pouvoir leur répondre, se sent humilié. La crête rouge de honte, il préfère s'enfuir. Regarde le pauvre. Il n'arrive même pas à parler. Il s'enfuit tant que ça qu'il a disparu. Bellino, Coquillette, Coq-en-pâte et Carmen partent à sa recherche. Allez, sors de ta cachette, Carmelito. Arrête de faire la tête, Carmelito, c'était pour rire. T'es là, Poupane? Assise lourdement Coq-en-pâte. La joyeuse bande s'enfonce dans la grotte. Pouah, c'est plein d'algues. Se plaint Coquillette. Je suis allergique aux algues. Regarde comme il s'enfonce dans une grotte profondément. Ça fait très peur. En plus, il y a des yeux sur la... Il est là. Regarde. Carmen tente de réconforter son frère. Ignore-le, Carmelito. Il va finir par se lasser. C'est alors qu'une voix grave se fait entendre. Mesdames et messieurs, vous avez pris place à bord de la coquille Odyssée, à destination de l'île de Tout est gratos. Accrochez-vous! C'est une attraction? On va voir ça. Clac! Et c'est parti! Carmelito et ses copains se retrouvent pris au piège. La coquillette se met à vibrer, tandis que monte un sifflement strident. Je veux sortir. Pleurniche coquillette. Je suis allergique aux fruits de mer. Je crois qu'elle est allergique à tout, cette coquillette. Les petites poules, secouées comme des pruniers, durant d'interminables minutes. Soudain, c'est le silence. Une chaude lumière pénètre dans l'habitacle sous les yeux de nos amis abasourdis. Oh, regarde ça, la lumière. Pendant ce temps, Pedro, qui n'a pas remarqué leur absence, apprend aux enfants l'art difficile des nœuds marins. Oh, regarde comme ils sont empêtrés, les pauvres petits.
Vous êtes arrivés, dit la voix grave. tout le monde descend. Amusez-vous, faites les fous, profitez les petits amis. Ici, tout est gratuit. Ça a l'air tellement bien. Et oui. Avant qu'ils aient le temps de dire ouf, les passagers sont éjectés de la coquille. C'est le grand saut en terre inconnue. À cause du poulpe, Carmelito ne peut toujours rien dire. Mais il n'en pense pas moins. Non, d'une coquille, je n'aime pas ça du tout. On était dans une grotte et on se trouve sur cette drôle d'île. Bizarre, bizarre, Incroyable, s'écrie Cocompate. c'est dune, c'est pas du sable, mais... Ah, du popcorn, s'écrie Carmen. Aussitôt, ils se jettent dessus comme des gloutons. Ah, c'est de la folie. Miam, miam, crunch, c'est bon, hein, dit Cocompate. Partout, ce ne sont que des cadeaux, friandises et surprises. Ils ne savent plus où donner du bec. Dégoûté, Carmelito, qui ne peut participer à la fête, s'éloigne en ronchonnant. Le pauvre, Oh, je le le pauvre, comprends. regarde, il a toujours le poulpman sur la tête. Oh. Bellino ne sait plus où donner les yeux. Là-bas, encore là-bas. Des jeux, des dizaines, des centaines de jeux. Quel pays merveilleux. Il n'en peut plus, regarde aussi le petit mouton. Cette contrée incroyable, c'est un des pays fabuleux comme il y en avait jadis. Une terre d'abondance et de fêtes continuelles où jamais on ne travaille. T'aimerais y aller, toi? Oui, On va voir si c'est aussi bien que ça, on dirait. Hein. Une sorte de paradis où on passe son temps à jouer, à manger et dormir. Certains grincheux affirment que ces pays n'existent pas. Et regarde, la preuve que si. la chance, ça a l'air Ouais. trop bien. On dirait, hein. Les petites poules n'ont jamais été à pareille fête. Ça rit, ça piaille, ça glousse. Gavées, grisées, elles ne voient pas le temps passer. Hé, glisse ma poule. Regarde-les sauter, rouler, nager, faire tout ce qu'ils veulent comme jeu. Au bas du toboggan, deux gentilles créatures les accueillent. Cagne et Cocagne. Bienvenue chez nous, les enfants. Vous vous amusez bien? Oh oui. Répondent en chœur les enfants. Eh bien, vous serez nos invités aussi longtemps que vous le voudrez, Leur dit Monsieur Cocagne. Profitez, abusez, tout est gratuit. Nous aimons tant les petits. Ajoute Madame Cagne en les couvant d'un doux regard. Leur sourire, il est un peu grand. Oh, c'est vrai, ils ont une grande bouche, on dirait. Carmen les remercie chaleureusement. J'ai tellement joué que je ne sens plus mes papates. Jaco quiette, Oh, mes pauvres trésors. s'empresse Monsieur Cocagne. Vous devez être fatigués. Montez sur notre dos. Carmen, Bellino, Coquillette et Cocompate sont emportés joyeusement dans les airs par leur charmant hôte. Ils survolent collines de popcorn et cascades de menthe à l'eau, glacées à perte de vue. Les copains, je vole. S'émerveille le petit bélier. Ça plane pour moi. Reprennent en riant toutes les petites poules au comble du bonheur. Au détour d'un vallon surgit une grande bâtisse. Mes enfants, c'est ici qu'on fabrique le popcorn. Les allèches, Cagne et Cocagne, venez visiter, Cette machine fonctionne jour et nuit, explique le père Cocagne. uniquement par amour des tout petits. Dit la mère Cagne d'une voix douce, Allez, mangez. ajouta-t-elle en offrant à chacun un pot de popcorn tout chaud. C'est cadeau. L'usine, elle me fait un peu peur. Allons, allons. La petite bande ne peut s'empêcher de bâillir. Voilà des heures qu'ils jouent et se régalent. Ils se sentent soudain bien fatigués. La mère Cagne et le père Cocagne leur proposent. Pourquoi ne pas faire une petite sieste, mes trésors? Une fois reposés, vous pourrez jouer à nouveau. Oh, mais j'ai l'impression que toi aussi tu m'as fatigué, ma petite Lulu Charlotte. Regarde ce qu'ils disent là, Cagne et Cocagne. Bonne nuit, les petits. Écoute, je te propose qu'on finisse cette histoire demain. Et là, tu vas, toi, faire un gros dodo, d'accord? Allez, ma petite puce, regarde. On voit que Carmelito va arriver à l'usine en question. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Je te dirai tout ça Je sais demain. pas. En attendant, En tout cas, je suis très fais de fatiguée. jolis rêves en pensant à ce magnifique pays de Cagne et Cocagne. Bonne nuit, ma pupuce.